Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Son nom, Ride to Tokyo, une émission proposée par la Fédération française d'équitation. Vous pourrez, avec Ride to Tokyo, suivre au plus près tout le cheminement de la sélection pour les Jeux Olympiques. Nous suivrons le paradressage, le concours complet et le jumping. Et dans chaque émission, nous vous présenterons le crack, un cheval, et puis nous aurons bien sûr un entretien avec un cavalier qui a très envie d'aller justement aux Jeux Olympiques. On débute tout de suite au cœur de Paris. Pourquoi? La réponse. Les Jeux, vous l'avez compris, c'est donc dans 6 mois. Il faut un début. Eh bien, le début, c'est ici, à la Maison du Japon, à Paris. Réunion au sommet. Les athlètes sont invités à entendre les discours du président et de la directrice technique nationale. Et puis, en plus, ils vont essayer, pour certains, les tenues qu'ils porteront, évidemment, cet été. Première immersion au cœur des équipes de France, ces équipes qui sont convoquées pour entendre, évidemment, un discours fédéral, un discours sportif. Bienvenue, donc. Le thème de cette journée, c'est de commencer à créer cet élan. On est 120 concernés aujourd'hui. Merci aux cavaliers, merci aux propriétaires des chevaux des cavaliers qui sont présents aussi. Aujourd'hui, finalement, c'est une liste de contraintes, de difficultés qu'on fait. C'est aussi une façon de donner le cadre assez tôt pour qu'ils s'approprient et qu'on ne revienne pas dessus en disant « ça, on en a déjà parlé, tu sais que c'est difficile, maintenant c'est qu'est-ce que tu mets en œuvre pour faire que tu restes aussi performant dans ce cadre-là ». J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec mes coéquipiers. J'ai hâte de retrouver cette sensation et on a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup travaillé avec la fédération bien sûr, mais aussi en interne. Et moi j'ai la pression un peu évidemment, mais c'est une pression positive. On va dire vers le mois de novembre déjà de l'année 2016. J'ai commencé déjà à m'organiser et j'ai ça en tête depuis cette date. C'est une compétition qui n'est pas comme une autre. Il n'y a pas un cavalier au monde qui a sauté les Jeux Olympiques qui vous dira le contraire. C'est des mois de préparation. Je crois que c'est très personnel au départ, c'est individuel. Puis à la fin, ça finit en équipe. On en a fait l'approche. Je pense qu'en complet, c'est la même chose. Voilà, c'est à part. C'est complètement à part. Alors à Rio, on n'a pas tout gagné, mais on a vraiment fait un tableau incroyable. Et quand on a vécu ça, on a envie de réitérer les performances. On sait ce qu'est le sport, mais on a vraiment envie de jouer le jeu. Et oui, on a vraiment envie de revenir avec des médailles à nouveau. Et quand on y a goûté, je pense qu'on a envie de refaire. Julien Epaillard est l'homme en forme de cette saison hivernale, mais son objectif, c'est bien sûr d'aller avec les meilleurs cavaliers à Tokyo pour les Jeux Olympiques. C'est l'entretien maintenant avec le numéro 1 du jumping français. Et alors là, il n'y a même pas besoin de forcer. Et surtout, il est le premier, lui, double sans faute, c'est sûr. 41.30 au pire, effectivement, il est à la deuxième place. C'est le chronomètre le plus rapide. Et en plus, sans faute, 41.30. Julien Epaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui le numéro 1 français. Comment allez-vous après autant de succès? Victoire à Amsterdam, victoire à Bordeaux et puis des classements à Lyon, à Bâle, enfin une saison indoor absolument incroyable avec quel état. C'est vrai qu'on fait un début de saison formidable. J'ai un piquet de chevaux très fourni, donc ça permet un petit peu de gérer, d'être un petit peu sur tous les événements,
en ayant un programme adapté à chaque cheval. Et c'est vrai que pour l'instant, ça commence bien. Maintenant, il va falloir voir comment on gère à plus long terme tout ça. Et puis bien sentir les chevaux quand ils commenceront à avoir un petit coup de mou, essayer de bien le sentir avant de faire des bêtises. L'objectif majeur quand même de cette année 2020, c'est bien sûr Tokyo. Est-ce que c'est votre objectif? Pour l'instant, je suis focalisé sur Las Vegas parce que c'est aussi une échéance importante. Au niveau du drapeau, la finale Coupe du Monde. La finale Coupe du Monde. Donc je procède un petit peu étape par étape, tout en ayant quand même dans un coin de la tête les Jeux Olympiques. Et c'est primordial pour un athlète, pour un sportif d'un jour participer aux Jeux Olympiques. C'est un état d'esprit. J'aimerais vraiment cette année figurer dans la sélection, mais avec un cheval qui vraiment, je pense, a une chance de ramener une médaille, un cheval compétitif. J'ai jamais fait de grand championnat non plus en tant que senior, j'en ai beaucoup fait en tant que jeune cavalier junior. Donc il va falloir avant que je fasse quelques Coupes des Nations, il va falloir prouver que je suis là pour l'équipe et puis voir si mes chevaux répondent présents dans ce genre d'épreuve. Qu'est-ce que vous allez modifier dans cette année 2020 par rapport à l'année 2019 avec l'objectif Tokyo? Je pense que je vais adapter les épreuves par rapport aux chevaux. Je pense que j'ai une qualité de chevaux incroyable. On a un système de travail aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'ai travaillé un petit peu avec Kevin Stott. L'année dernière, j'ai travaillé avec Bertrand de Belabre, qui m'ont fait ressentir des choses, qui m'ont fait évoluer dans mon travail au quotidien. Je pense que mon équitation en piste, elle n'a pas tellement changé. Par contre, ma gestion des chevaux au quotidien a vachement évolué. J'essaie aussi de vraiment regarder mes chevaux le plus possible et voir un petit peu plus loin que le bout de mon nez et essayer de préparer les choses, d'anticiper un petit peu les petites baisses de forme. Et je pense que j'ai plus évolué dans la gestion que dans mon équitation. Vous avez 3 chevaux de Grand Prix, Virtuose Champex, Toupie de la Roque et bien sûr la craque, en tout cas en indoor pour l'instant, quel état. Quand vous me parlez de vos chevaux, j'ai l'impression du cheval qu'il faut pour Tokyo, j'ai l'impression que vous me décrivez Virtuose Champex. Ouais, moi je pense que c'est le cheval en tout cas le plus apte. En tout cas, j'ai une confiance en lui incroyable. C'est un cheval, je sais, qui pourrait aller dans le feu pour moi. Il faut d'abord faire des Coupes des Nations, d'abord voir comment les chevaux se comportent en équipe sur des pistes très regardantes. On sait que les Jeux, c'est quand même un environnement incroyable. En général, il peut y avoir des lacs à gauche, à droite, il peut y avoir des obstacles, vraiment un parc d'obstacles très spécial suivant le pays. Il faut vraiment des chevaux sûrs, qui vont pas nous laisser en panne là au milieu, vraiment surtout avec le nouveau format. On a le droit à une petite faute. Il faut peut-être amener un cheval peut-être un peu plus brave, je dirais. Ouais. Même s'il a un tout petit peu moins de respect, il peut de temps en temps laisser traîner une petite patte. Mais je pense qu'avec 4 points, on peut se qualifier pour la finale, avec un cheval qui va être très regardant et qui peut nous laisser en panne dans une combinaison un peu compliquée ou un double de bidet un peu compliqué. Je ne suis pas sélectionneur, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses. On sait qu'il va faire très très chaud là-bas. Est-ce que vous allez déjà y penser à une préparation physique justement de ce cheval? Ça se prépare longtemps à l'avance aussi, la condition physique? Évidemment. Malgré les apparences, Virtuose est un cheval qui a énormément de sang. C'est vrai qu'il a un modèle il est assez trapu comme ça, on pourrait croire, mais c'est un cheval qui a une énergie incroyable. Faut pas qu'il arrive trop frais d'ailleurs en piste. C'est un cheval qui a très bien sauté à Doha l'année dernière, où les conditions sont quand même assez étouffantes. Il a très bien sauté à Shanghai l'année dernière. Même si c'est pas exactement la même période, c'était quand même au mois de mai, donc c'est déjà intéressant. Je sais que l'avion pour lui c'est absolument pas un problème, au contraire il descend de l'avion, on a l'impression qu'il a regrandi un petit peu. Donc ça c'est des paramètres que moi je connais, c'est à moi de montrer que mon cheval est le plus apte à participer à ce genre d'épreuve et à voir par rapport aux autres cavaliers et couples sélectionnables si j'ai ma place ou pas. Vous êtes déjà allé au Japon? Jamais. Ce serait vraiment une première, ce serait juste parfait pour votre carrière et pour votre vie personnelle. Bah, pour tout, exactement. Ouais, non, c'est vrai que découvrir un pays, découvrir aussi l'ambiance olympique, j'en ai entendu parler beaucoup, c'est quelque chose qui évidemment me fait vibrer. Même que la participation. Uniquement déjà une participation, bon, c'est pas rien. Participer pour participer, je suis pas trop dans l'état d'esprit. Non, franchement, je préfère ne pas participer plutôt que d'y aller en sachant que j'ai aucune chance. Donc vraiment, si j'y vais, c'est que je pense que je suis sélectionnable et je pense qu'on peut ramener une médaille par équipe. Le côté individuel, là, c'est encore autre chose. C'est vraiment
autre chose. Bonne préparation alors pour l'objectif Tokyo. On va essayer. Dans chaque numéro de Ride to Tokyo, on vous présentera le portrait d'un cheval au potentiel olympique, le portrait d'un crack. J'ai rencontré Esprit en Bretagne, pas très loin de chez moi. C'était une amie à moi qui l'avait fait naître, qui l'avait acheté. J'ai tout de suite flashé sur lui, c'était un magnifique cheval tout rond, qui bougeait très bien, très beau coup de saut, etc. Donc très vite, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans tous mes chevaux dès le départ, donc je passe énormément d'ambition en eux dès le début. C'est un cheval qui, à la fois, je pense qu'il a une très grande estime de lui, il sait que c'est une star. Et il a beaucoup de prestance, à la fois il est très sensible, assez délicat, il peut être très ému par plein de choses. Et à côté de ça, sur le cross, c'est un guerrier incroyable, il a un mental d'acier, il est toujours présent, il est très volontaire et très appliqué dans ce qu'il fait, et toujours, il est très hargneux, quoi. C'est le cheval de ma vie, il est assez exceptionnel et puis surtout je pense qu'on a une belle complicité qui est assez rare. Enfin en tout cas, j'ai pas eu cette complicité-là avec beaucoup d'autres chevaux, on est vraiment connectés, surtout sur le cross. Et après, on essaie de développer ça dans les autres disciplines et ça vient progressivement. Mon challenge principal, je pense, c'est justement d'essayer d'être plus connecté à lui sur le plat et sur le dressage et que ce soit quelque chose de plus constant, plus régulier d'un concours sur l'autre. Et c'est là notre principal défi parce que sur les autres épreuves, il est déjà très performant. Avant de nous quitter, on va jouer. Enfin, on va jouer. Ils vont jouer. Ils, ce sont deux athlètes qui vont s'opposer dans un quiz. Alors, lequel des deux sera le plus cultivé sur le plan, j'allais dire, géographique, sur la culture japonaise ou sur la culture olympique? System shut down. Merci de nous recevoir dans votre petit camion, cher Thomas Carlyle, petit très grand d'ailleurs. Je vais voir si vous connaissez bien la culture de votre sport, la culture française, avec les médailles d'or des Jeux Olympiques. Est-ce que vous savez qui a été... Jean-Pierre Doriola. Ouais, mais ça c'est en jumping. Eh oui, pas au-dessus. Vous pouvez répéter la question? En 1968, il y a un cavalier qui a été champion olympique. Ah oui, comment il s'appelle? Jean-Jacques Guyon. Ouais, Jean-Jacques Guyon. Alors, Titou? Est-ce que c'était Pitou? Est-ce que c'était Moutou? Pitou. Est-ce que c'était Loulou? Pitou. Pitou, bien joué. Il y a un monument qui s'appelle la Tour de Tokyo. Elle s'inspire d'un monument de Big Ben en Angleterre, d'Empire State Building à New York ou de la Tour Eiffel à Paris. Big Ben. La Tour Eiffel. Un peu de langage maintenant. Est-ce qu'on dit Masso Masso pour dire bonjour, Mossi Mossi ou Massa Massa? Je ne sais plus. Mossa. Sayonara. Ouais, ça c'est goodbye. Ça veut dire quoi? Adios. Ouais. Ciao. Là vous avez tous les deux. Et dernier, Uma, c'est pour dire cheval. Kuma, c'est pour dire cheval. Ou Uba pour dire cheval. Uma. Non, sérieusement. Uma, Uba ou Uka. On est changé là. Non. Mais tu Uma, sais pourquoi? Uba, Tu sais Uka. pourquoi les Japonais rêvent d'être des chevaux? Non. Parce qu'ils sont des Japonais. Oh, bien joué. Et si on se quittait là-dessus? Ouais, c'est la clap de fin. C'est la clap de fin, c'est la meilleure. C'est la fin de ce numéro, mais bien sûr on se retrouve très vite. D'ici là, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux tous ces reportages pour qu'on soit de plus en plus nombreux à supporter les membres de l'équipe de France. Objectif évidemment, les Jeux Olympiques. À bientôt.